9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Douglas Kennedy. Content de vous voir ici dans ce studio, écrivain américain, francophone, francophile, même si vous écrivez en anglais, vous êtes connu dans le monde entier. Le magazine Time vous avez décrit ainsi, je ne peux pas m'empêcher de reciter cette définition de vous. Il disait au public américain, le plus célèbre écrivain américain dont vous n'avez jamais entendu parler. Entre-temps, on a beaucoup entendu parler de vous. Je vais citer Cul-de-sac, la trilogie La Symphonie du hasard, ou encore L'homme qui voulait vivre sa vie, qui est devenu un film avec Catherine Deneuve, Romain Duris et Marina Foïs. Livre traduit dans le monde entier, vendu à des millions d'exemplaires. Et votre actualité, c'est ce nouveau roman, Les hommes ont peur de la lumière. C'est chez Belfond. C'est traduit de l'américain, donc, par Chloé Royer. C'est toujours bien de citer traducteur ou la traductrice. Et j'ai cité à dessein ce mot actualité parce que votre roman s'inscrit au plus haut point dans l'actu. Vous avez commencé à l'écrire en 2019 et pourtant, il met le doigt sur les faits les plus récents. Vous avez anticipé, on dirait, le projet de la Cour suprême américaine qui voudrait revenir sur le droit à l'avortement. On va y venir. Mais d'abord, je vais commencer par le commencement. Qui est Brendan, le héros, ou plutôt le anti-héros de ce livre? Brendan a 57 ans et il est chauffeur d'Uber à Los Angeles. Et à Los Angeles, la vie est un bouchon perpétuel. Ça, c'est une grande métaphore. Brendan, tout le monde me dit, oh, il est monsieur tout le monde. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Chaque vie est un roman, chaque vie est atypique. Il n'est pas monsieur tout le monde. Il est, contrairement à l'idée qu'on se fait des chauffeurs Uber, il est diplômé. Il a une première vie avec des responsabilités. Oui, comme vendeur. Et puis un déclassement. Et puis, son entreprise était mangée par une autre grande entreprise. C'est le monde moderne. Il était licencié, 10 mois de salaire, 1 an de l'assurance médicale. Hasta la vista. Et franchement, en fait, le roman a commencé avec une conversation avec un chauffeur d'Uber à Los Angeles. La même histoire. Et il m'a dit, je vais 57 ans. Qu'est-ce que c'est pour moi maintenant? Quel est en fait l'avenir? Deux choix. L'Amazon ou Uber. Et je lui ai dit, en fait, donnez-moi votre 06, je vais vous interviewer, je vais acheter 2 heures de votre temps demain. Et j'ai découvert tout au sujet de l'Uber, qui est maintenant dans la vie de Brendan. Brendan est quelqu'un qui travaille en fait 60-70 heures par semaine. Il peut pas faire moins, sinon il rentre pas dans ses frais. Tout à fait. Il gagne pas beaucoup. Il est aussi quelqu'un qui a suivi toutes les règles de la vie américaine. Et le résultat, franchement, il est dans un huis clos horrible. C'est horrible. Un mariage plein et asexuel. Sa femme est devenue hyper catho après la mort de leur fils, une tragédie. Elle est hyper impliquée dans le mouvement contre l'avortement. Franchement, il n'a pas un avenir pour Brendan. La seule chose positive, c'est sa fille Clara, qui a 24 ans et qui est complètement aliénée de sa mère et travaille dans un refuge pour des femmes battues. Alors, il rencontre Élise, il la rencontre à la faveur d'une course en Uber. C'est une ancienne prof de fac, elle est prof de français, elle a fait des études à Harvard. Il la conduit un jour dans une clinique et là, il assiste à un fait divers tragique, l'explosion d'une bombe. Il y a un mort, c'est un attentat. Qui sont les auteurs ? Oui, en fait, qui sont des auteurs? En fait, des gens contre l'avortement. Et je n'ai pas inventé ça. Il y a beaucoup de cas de ça aux États-Unis, aussi des médecins. Des attentats mortels contre des cliniques qui pratiquent l'avortement. Tout à fait, et aussi des médecins qui ont fait l'avortement. Et typiquement, en fait, les gens qui ont dit on est pro-vie sont des gens qui aussi, enfin, fait des attentats. Et je parle de pro-vie, il s'appelle les pro-life. Oui, pro-life, pro-vie, pro-life. Et l'autre côté, c'est pro-choice, pro-choix. Je vais vous citer Douglas Kennedy. Vous dites, je me repassais, c'est une fois que le chauffeur a vu cet attentat, je me repassais en boucle le moment où l'agent de sécurité avait pris feu, victime d'un homme qui trouvait juste d'attaquer à la bombe incendiaire le personnel d'une clinique spécialisée dans une opération tout à fait légale. C'est-à-dire qu'au nom de la prétendue légalité, on commet un acte illégal. Oui, tout à fait. Mais la vérité maintenant, Philippe, cet été, l'avortement sera illégal aux États-Unis. Je suis sûr de ça. J'ai commencé à écrire ce roman il y a 2 ans et demi, et c'était les dernières années de M. Trump, notre gangster.
à la Maison-Blanche. La seule chose positive de Covid, Trump a perdu la Maison-Blanche. C'est la seule chose. Mais entre-temps, parmi ses dernières décisions, pour qu'on comprenne ce qui va se passer, il a changé la composition de la Cour suprême. Non, il avait l'opportunité de nominer 3 juges. Et les choses ironiques, en fait, Trump qui a dragué les stars de porno, Trump qui a payé, j'en suis sûr, pour une vingtaine des avortements pendant sa vie, même si il était pour des évangélistes, le cheval de Troie, qui a changé en fait le Cour suprême. Maintenant, on a une majorité très catho, très conservateur et très contre l'avortement, même si les sondages aux États-Unis ont dit en fait 65% des Américains soutiennent Roe contre Wade. Pour dire ce que vous pensez de la femme de Brendan, qui est une militante pro-vie, vous la résumez d'un mot, d'une formule: la version chrétienne des talibans. On parle de ce livre, Les hommes ont peur de la lumière. On est avec Douglas Kennedy, Culture Média continue. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie du romancier américain Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière. C'est sorti chez Belfond. C'est un roman à plusieurs tiroirs. Vous racontez la ville de Los Angeles, vous racontez le libéralisme et sa cristallisation ultime qui sont les chauffeurs Uber. En même temps, ce chauffeur Uber transporte une dame, une ancienne prof, qui fait du bénévolat désormais en tant que doula. Je ne connaissais pas ce terme. C'est quoi une doula ? C'est ma fille qui m'a présenté une doula, un de ses profs, quand elle était étudiante de drama à California Institute des Arts. Une doula, c'est une femme qui travaille dans une clinique d'avortement ou aussi un hôpital pour des femmes en fait enceintes. Être avec cette femme si elle est seule pendant l'avortement. Et immédiatement, il y avait un clic dans la tête. J'ai pensé quel personnage. Et puis, j'ai commencé de mélanger. Parce qu'il faut expliquer ce que fait cette doula. C'est qu'en fait, elle passe son temps avec des femmes qui sont sur le point d'avorter et qui n'ont personne pour les soutenir, parce que parfois elles n'ont personne et parfois c'est la honte de faire ce geste. C'est la honte ou c'est un secret. Autrement, en fait, fréquemment, en fait, c'est aussi le fait que c'est en dehors de la famille, ou de temps en temps en dehors de mari. Bien sûr. Aussi. Voilà. Et immédiatement, j'ai pensé, mon Dieu, ça c'est très romanesque. Comment vous en avez rencontré alors ? Oui, en fait, j'ai interviewé une doula et on a parlé pendant 3 heures. Et elle m'a dit quelque chose de très important. Parce qu'elle a dit, tous les gens de pro-vie, pro-life a dit, ah oui, c'est facile d'avoir un avortement. Pas du tout. Pour toutes les femmes, même si une femme est complètement convaincue, il avait raison de faire ça, c'est un trauma. Y compris parce que nous, en France, la loi est la même sur tout le territoire. Les États-Unis, j'apprends rien à personne, c'est un pays fédéral. C'est la même chose, par exemple, en Californie, qui est un État, paraît-il, plus avancé que d'autres États du Sud. Même en Californie, c'est difficile, une IVG ? Ce n'est pas difficile maintenant, il y a des lois, en fait. Oui, mais s'ils ne sont pas respectés, ça devient difficile. Oui, c'est difficile, mais aussi il y a des lois. Après 26 semaines, absolument pas. Mais par exemple, avant, en fait, le Cour suprême, certains législateurs, en fait, dans des États surtout du Sud, surtout très conservateurs, ont bloqué l'avortement. Par exemple, dans le Texas maintenant, c'est illégal après 6 semaines. Après 6 semaines. 6 semaines. C'est extraordinaire. Le Mississippi, la même chose. L'Alabama, la même chose. Et juste un mot d'actualité, je vais y revenir. C'est un arrêt qui date de 1973, le droit à l'avortement sur le territoire américain. L'arrêt Roe contre Wade. Que dit cet arrêt et que va-t-il se passer s'il est remis en cause, comme vous semblez le présager, par la Cour suprême ? Oui, et à l'époque, en fait, je vais en fait jeune, en 73, mais un ado, et je me souviens très très bien, c'est une grande victoire pour le féministe. Et aussi le fait que le Cour suprême qui était à l'époque, un Cour suprême avec une majorité républicaine, mais le parti républicain de l'époque, c'était centre droit. Maintenant, c'est extrême droit. Mais ils ont consacré une loi où, fédéralement, c'était en fait maintenant légal, mais aussi médicalement sûr et sain. La vérité maintenant, cet été, ce sera bloqué, et puis étape par étape, en fait, il y aura des changements. Par exemple, en Floride, le gouverneur DeSantis, qui est un candidat pour la Maison-Blanche en 24, est comparé à Trump, en fait, comparé à DeSantis, Trump et Montesquieu. Le mec est hyper extrême, il a dit, je vais arrêter des femmes
qui quittent en fait l'État pour avoir un avortement ailleurs. Ah oui, parce que si on peut pas avorter ici, on peut aller dans un autre État. On prend sa voiture ou le train. Tout à Et là, fait. il veut les arrêter. Oui, ils ont dit ça. Je pense que c'est ça, très très difficile à enforcer. Mais ça, c'est la mentalité d'extrême droite maintenant. Et dans ce roman, pour moi, en fait, l'idée, c'était créer un roman noir. Avec beaucoup de suspense, on tourne des pages, mais aussi une saga familiale. En même temps, c'est une histoire familiale d'une famille qui est divisée par ça, mais aussi un portrait d'une société complètement divisée maintenant. Et Lise, en fait, la doula, l'ex-prof de la langue française et de la littérature française, raffinée, intellectuelle, polie, quelqu'un qui lit maintenant. Elle est pour moi aussi, en fait, un Amérique que j'adore, mais aussi de plus en plus marginalisée. Le centre a disparu partout, dans tous les pays maintenant. Donc, je pense que, en fait, le métaphore, ce n'est pas simplement les États-Unis, mais nos jours, aujourd'hui, en fait, une période, en fait, très, très, très extrême partout. On va parler de cinéma, on va parler de séries, et j'ai oublié de vous demander pourquoi, dans le Los Angeles que vous décrivez, c'est pas celui des cartes postales, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de piscine. Alors normalement, c'est la première chose qu'on montre, c'est pour vous dire la capacité d'intelligence de Douglas Kennedy. À tout de suite, Culture Média continue.